Since my previous report on implementation of the NPT... Au lendemain de la publication du rapport de l'AIEA, c'est un nouveau bras de fer que l'Iran s'apprête à engager avec la communauté internationale. Une fois de plus, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad campe sur ses positions. Il affirme que son pays ne fera aucun compromis et qu'il poursuivra son programme nucléaire. Plus menaçant, le chef d'état-major adjoint des forces iraniennes, le général Massoud Jazayeri, a affirmé ce mercredi qu'Israël serait détruit en cas d'attaque contre les installations nucléaires de Téhéran. La France, de son côté, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, a appelé à une réunion urgente du Conseil de sécurité afin d'évoquer la question iranienne et la poursuite des sanctions. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur la demande d'adhésion d'un État palestinien. C'est ce qu'indique un projet de rapport du Comité des admissions, un organe chargé d'étudier l'entrée de nouveaux membres aux Nations Unies. La version finale de ce document doit être présentée vendredi lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la candidature de la Palestine. Le projet de rapport ne précise pas quels sont les pays qui ont soutenu la candidature palestinienne et ceux qui s'y sont opposés. Mais d'après des sources diplomatiques, les Palestiniens risquent fort de ne pas obtenir les 9 voix sur les 15 nécessaires pour que le Conseil de sécurité puisse formuler une recommandation positive. Plus de peur que de mal, mercredi matin, un Boeing 777 de la compagnie américaine Continental Airlines a été contraint de se poser en urgence à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. En cause, des émanations de fumée dans la soute qui ont fait craindre à l'équipage un incendie de moteur. D'importantes forces de secours étaient présentes sur le tarmac à l'atterrissage de l'appareil qui transportait à son bord près de 280 passagers. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. Bonne nouvelle pour Israël. L'OCDE a apporté son soutien à l'initiative israélienne visant à l'élaboration d'un plan de croissance verte. L'Organisation de coopération et de développement économique vient de remettre un rapport favorable sur la politique environnementale d'Israël depuis son adhésion en mai 2010. Par la voix de son secrétaire adjoint Rintaro Tamaki, l'OCDE a conclu que l'État hébreu avait réalisé des progrès appréciables en ce qui concerne la pollution atmosphérique et l'utilisation de l'eau. L'organisation souligne par ailleurs qu'en dépit de contraintes environnementales liées à sa superficie et à sa forte densité de population, Israël avait su développer un secteur des technologies propres dynamique. Après le printemps arabe, place à la révolution bikini. La rédactrice en chef de Lilac, un magazine féminin arabophone publié en Israël, avait réussi un joli coup promotionnel avec la couverture de son numéro de septembre. Pour la première fois, une ravissante top modèle d'origine arabe-israélienne, Houda Nakash, y apparaissait vêtue d'un simple bikini. Sauf que la jeune femme, âgée de 22 ans, une chrétienne originaire de Haïfa, s'est attirée les foudres de sa communauté. Des critiques que rejette aujourd'hui Houda Nakash. À la surprise générale, elle assume d'avoir posé en petite tenue et se dit fière d'avoir brisé un tabou dans le monde arabe.